sur le toit du monde. Il s'agit bien de Mohamed Traoré. Mohamed Traoré, c'est ce jeune élève qui a décroché la première place au concours mondial de dictée organisé du côté du Canada. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la Guinée. C'est l'occasion pour nous de réitérer nos salutations et nos félicitations à ces pépites qui naissent et qui sont en train de rassurer la nouvelle génération. Mohamed Bari donc et Fatoumata Bari aussi. Mohamed Traoré, j'allais dire. Mohamed Traoré et Fatoumata Bari. Voilà, donc du coup, je suis partagé entre les deux icônes. En tout cas, il faut dire quand même que voilà, la Guinée est sur le toit du monde à travers ses deux fils. Bon, quand c'est une fille et oui, effectivement, voilà, oui. Voilà, c'est des fils notamment qui ont permis qui ont hissé très haut le drapeau de la Guinée lors de cette compétition, notamment le championnat mondial du dictée du côté du Canada. Donc vous avez Mohamed Traoré du groupe scolaire Les Écureuils, c'est à Conakry ici, c'est hissé à la première place, suivi également de cette demoiselle Fatoumata Bari du groupe scolaire, notamment La Lumière, qui a conquis elle également la 3e place. Il faut dire quand même que c'est une grande compétition qui se tient du côté du Canada parce qu'elle est à sa 2e édition. L'année dernière, c'est la Côte d'Ivoire qui avait remporté le trophée. Donc une compétition prestigieuse qui rassemble chaque année plus de 200 élèves de la 5e et de la 6e année en provenance notamment des régions du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Maroc. Donc la Guinée finalement s'est hissée dans cette compétition parce que nous sommes à notre 2e participation. Donc la Guinée qui est revenue avec un trophée parce que Mohamed Camara, il a eu la première place. Mohamed Traoré, il a la première place suivie de Fatoumata Bari. C'est pour dire quand même que voilà, on peut tenter de dire qu'en Guinée, on n'a pas un système éducatif qui est rassurant parce qu'on estime que voilà, il n'y a pas assez de situations favorables, mais cette compétition-là démontre à suffisance que nous avons de la matière à vendre en Guinée, parce que c'est vrai. Et puis, ce qui a retenu mon attention, c'est le nom des écoles dans lesquelles ces jeunes-là étudient. Ce n'est pas quand même des écoles qu'on pouvait estimer des écoles hors normes comme Sainte-Marie et autres. Donc, ce qu'on peut dire aux parents, ce n'est pas le nom de l'école qui fait l'enfant, ce n'est pas les infrastructures de l'école qui fait l'enfant. Vous voulez dire que c'est l'encadrement. Les écoles en question ne sont pas... Oui, des écoles prestigieuses de la capitale vers lesquelles on court. C'est pour dire tout simplement que c'est qu'il ne s'agit pas d'être dans une grande école de renommée où les enfants des ministres étudient. Parce que si on me disait que les enfants là étaient par exemple du lycée français de Conakry, on pouvait estimer que voilà, c'est un enfant. Donc, du coup, ce qui veut dire que c'est pas le nom de l'école ni l'infrastructure qui compte. On va féliciter l'encadrement. Accepter d'apprendre. Non, le message, c'est aux parents, c'est l'encadrement et le suivi qu'il faut mettre par rapport à l'enfant. Donc, félicitations à ces deux jeunes fils de la Guinée qui ont aujourd'hui permis à la Guinée de hisser haut le drapeau national dans cette compétition mondiale du côté du Canada. Oui, Bella Kamano, la Guinée qui se positionne quand même à travers ces pépites-là. Oui, ces mini-ambassadeurs, il faut les appeler ainsi, puisque grâce à eux, aujourd'hui, le Canada a découvert ce beau pays situé en Afrique de l'Ouest, qui est la Guinée. Mais revenons un peu sur la chute de mon cher Bari qui parlait de l'école. Nous avons, à travers donc ce concours, découvert finalement qu'entre les écoles privées et les écoles publiques, aujourd'hui, il vaut mieux envoyer votre enfant dans une école privée. C'est ce qui ressort finalement de ce concours, puisque n'oublions pas que ces jeunes étaient confrontés à des pays développés comme la France, comme le Canada lui-même, comme la Belgique, beaucoup d'autres pays où le système éducatif n'a rien à envier à celui de l'Afrique. Au contraire, c'est plutôt notre système éducatif ou nos systèmes éducatifs d'une manière générale qui ont envie des systèmes éducatifs occidentaux. Heureusement que cette fois-ci, nous avons pu avoir des Guinéens, des pépites qui ont réussi donc à travers leur sérieux, à travers leur engagement, à travers leur détermination à défendre les couleurs nationales ailleurs, puisqu'il faut rappeler que ces deux jeunes, Mohamed Traoré qui vient de l'école privée Les Écureuils et Fatoumata Bari vient de l'école privée La Lumière, ces deux-là ont quitté ici sans l'anonymat presque sans que le monde ne sache qu'ils partaient
compétir à un niveau international et à un niveau donc très élevé. Heureusement, ils nous reviennent avec ces 2 trophées. Mohamed Traoré qui arrive premier, donc qui vient en tête de ce concours mondial de la dictée, et Fatoumata Traoré, c'est quand même une première dans notre pays, puisque tu rappelais tout à l'heure que l'année passée c'était la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire a eu la première place, nous avons la première place et la troisième place, ce qui veut dire que les écureuils ont rangé les autres candidats et Fatoumata a allumé la lumière sur, à travers l'école privée. Il a allumé la lumière sur la Guinée. C'est quand même tout bénef pour la République de Guinée. Une très bonne publicité. Ces deux-là méritent d'être accueillis comme étant des héros à l'aéroport international de Conakry. En tout cas, comme les équipes nationales. Ces deux, parce qu'il faut les valoriser quand même. À mon avis, si j'étais aujourd'hui, si j'étais à la place du monsieur le ministre, et même j'aurais automatiquement préparé ces jeunes-là à avoir l'année prochaine des bourses pour assurer leur formation, pourquoi pas, dans un pays occidental. Alors, félicitations.